Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet clé si vous voulez réussir dans le commerce ou l'entrepreneuriat, le leadership et surtout comment le développer concrètement. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur l'entrepreneuriat, mais celle-ci va être beaucoup plus approfondie niveau conseil. Petite précision avant de commencer, je ne suis pas professeur de commerce, je n'ai aucun diplôme dans ce domaine. Donc tout ce que je vais vous partager ici est basé sur mon expérience personnelle, le terrain et sur un livre que j'ai lu et appliqué et qui m'a énormément aidé. Je ne vous donnerai pas son nom ici pour éviter tout problème de droit, mais retenez une chose, ce sont des méthodes testées par moi-même et vécues. L'erreur numéro 1 dans le commerce. Selon moi, l'une des plus grosses erreurs quand on commence, c'est de vouloir négocier à tout prix, parfois même au détriment de sa marge ou de sa santé financière juste pour conclure une vente. Ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Je sais, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, peut-être même dans l'autre vidéo, mais je tiens vraiment à insister là-dessus. Vous avez une marge. Votre rôle est de la protéger au maximum. Bien sûr, une négociation est toujours possible, mais elle doit rester cohérente avec votre marge de départ. Ne vendez jamais à prix coûtant, posez vos limites. Et si le client refuse, ce n'est pas grave, passez au client suivant. L'échec fait pleinement partie de ce métier et croyez-moi, les réussites valent largement les refus. Deuxième point fondamental, ne confondez jamais commerce et mensonge. Restez vous-même, c'est la clé. Un bon commerçant ne force pas. Il propose un service. Un bon vendeur ne ment pas, il met en avant ses produits et solutions en toute honnêteté. Le commerce, ce n'est pas de la manipulation, c'est un échange authentique, un contact humain et sincère. Un point essentiel que j'ai appris grâce à ce fameux livre, il existe deux types de communication. Il y a la communication verbale et la communication non verbale. Par exemple, gestes, posture et regard. Et croyez-moi, tout compte. Pour qu'une communication soit efficace, il faut une présence totale et une écoute sincère. Votre interlocuteur sentira immédiatement si vous êtes vraiment attentif ou non. Le regard, la posture, la façon de vous tenir en disent parfois bien plus que vos mots. Regardez votre client droit dans les yeux. Un regard fuyant peut être perçu comme un manque de confiance ou de respect et peut vous faire perdre toute crédibilité en 2 secondes. Dans ce genre de métier, les détails font toute la différence. Une erreur que j'ai faite et que vous devez éviter. Quand j'ai débuté, j'ai commis une grosse erreur. Je me suis énervé contre un client parce qu'il voulait me faire baisser ma marge de plus de 40%. Sur le fond, je n'avais pas forcément tort parce qu'il insistait vraiment, mais sur la forme, j'ai eu tort. S'énerver, c'est la meilleure manière de perdre un client définitivement. Si je vous raconte ça, c'est pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. Je ne la regrette pas car elle m'a appris une chose essentielle. Restez calme en toutes circonstances. On apprend de nos erreurs. Toujours. Il n'y a pas que la parole et le regard. La posture est tout aussi importante. Une posture droite montre votre intérêt et votre assurance. À l'inverse, une attitude avachie, des gestes d'impatience, des soupirs ou même des froncements de sourcils envoient un message négatif même si vous ne dites rien. Entraînez-vous devant un miroir, travaillez votre gestuelle, votre posture, votre regard et n'hésitez pas à prendre des notes quand un client vous donne des informations importantes. Ça montre une chose très claire. Vous êtes impliqué et attentif. L'empathie est une arme puissante dans le commerce. Elle consiste à se mettre à la place de l'autre, à comprendre sa réalité, ses contraintes, ses émotions. Ce n'est pas simple, surtout quand on apprend seul, mais c'est indispensable. Attention toutefois, ne confondez pas empathie et compassion. C'est deux choses totalement différentes. L'empathie permet de comprendre sans se laisser submerger émotionnellement. La compassion, elle, peut brouiller votre jugement et créer un déséquilibre dans la relation et peut être mal perçue. Et là, je parle d'expérience, j'ai moi-même confondu les deux. Dernier point important, la calibration. Dit simplement, la calibration consiste à observer attentivement le comportement non verbal de votre interlocuteur afin d'adapter votre communication en temps réel. Regard, posture, réaction, tout vous donne des informations précieuses pour adapter votre discours. Mais attention à un piège majeur. Ne confondez jamais observation avec interprétation. Observer, c'est factuel. Et interpréter trop vite, c'est risquer les malentendus. Dernier conseil très important. Tout ce que je vous partage ici ne sont pas des recettes miracles. Je ne peux pas vous garantir le succès. Le commerce demande du temps, beaucoup de travail et surtout une véritable résistance mentale.
Vous serez exposé à la critique, au refus, parfois même aux mauvais commentaires. Mais ne soyez pas susceptibles, prenez du recul. Croyez-moi, ce n'est pas ça qui changera votre vie. Et surtout, vous n'avez à vous justifier auprès de personne à part à vous-même. Si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, c'est que vous êtes déjà sur la bonne voie. Testez, osez, faites-vous votre propre opinion et surtout travaillez sur ce que vous apprenez. Lire, écouter des vidéos sans appliquer ne sert à rien. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner, à liker et à activer les notifications. C'est très important, surtout si vous aimez ce genre de vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine.